Quelle ombrelle ou parapluie choisir pour l'animation pendant une soirée de mariage? Quelles sont les caractéristiques importantes, mais également quelle amélioration apporter et comment la transporter? Je te donne mes petites astuces. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Et qui dit événementiel, dit mariage. Pour remettre un petit peu dans le contexte, si tu ne sais pas de quoi il s'agit, lors des soirées dansantes de mariage, il existe une animation que l'on appelle la danse du parapluie ou la danse de l'ombrelle selon les cas. Cette animation consiste à faire danser un slow aux jeunes mariés, sous un parapluie ou une ombrelle. Et l'ensemble des invités jettent des serpentins par-dessus ce parapluie pour les enfermer comme dans un cocon. L'idéal, c'est d'avoir une ombrelle ou un parapluie assez grand. Environ 125 cm de diamètre, c'est ce que j'utilise et ça donne un très bon rendu. Personnellement, je préfère que la poignée du parapluie soit droite plutôt qu'en arrondi. Je trouve ça plus discret pour les photos et c'est surtout beaucoup plus pratique pour le transport, mais ça, on va y revenir juste après. La plupart du temps et le plus joli reste à mes yeux le parapluie blanc. Maintenant, ça peut changer en fonction de la couleur de la robe de la mariée ou de la couleur du thème du mariage par exemple. Le parapluie que j'utilise depuis plusieurs années, je l'ai trouvé dans un commerce près de chez moi. Mais pour que tout le monde ait une référence accessible, je te mets le lien Amazon de ce parapluie. Je l'ai acheté pour vérifier sa qualité avant de te le proposer, et on va faire les modifications ensemble dessus. Clique sur le lien dans la description, ajoute-le à ton panier Amazon, et si tu ne trouves pas un équivalent dans un commerce près de chez toi, tu sauras où le retrouver pour le commander. La première modification consiste à enlever tout ce qui pourrait faire moins joli sur les photos. La première, c'est ça. Il s'agit du lien qui permet de fermer le parapluie correctement. Le problème, c'est que sur les photos, il reste tout le temps à pendre. La deuxième est plus subtile, il s'agit de la petite étiquette cachée dans un coin. Elle ne sert à rien, donc il faut la couper. Pour améliorer le parapluie, vous pouvez ajouter une guirlande LED. Cela portera une petite touche en plus. Je te mets le lien de celle que j'ai utilisée, mais encore une fois, ce n'est qu'à titre d'exemple. Place le bloc de pile pour qu'il soit le moins visible possible lors de l'utilisation. Sur cette guirlande, je trouve qu'il est assez imposant. Je cherche une solution pour modifier ça, et dès que j'aurai trouvé une solution sympa, je ferai une vidéo et je la mettrai en barre d'infos. À toi de voir comment tu veux fixer les LED. Moi je te conseille de les fixer au maximum sur l'armature en faisant attention aux articulations. Ça évitera que les fils se plient trop souvent, et donc ça évitera que ça casse. Pour fixer tout ça, j'ai utilisé des colliers serre-câbles. Il faut les prendre en blanc, et les prendre assez petits pour qu'ils restent le plus discret possible. Pour fixer l'alimentation tout en la laissant amovible pour changer les piles par exemple, je te conseille d'utiliser de la bande scratch découpable, c'est ID Scratch qui fait ça. Moi je l'utilise en noir pour ranger mes câbles de sonorisation, mais ça existe en blanc et en plein d'autres couleurs. Si tu as coupé le lien qui permettait de fermer correctement le parapluie, tu sais celui qui restait à pendre et qui était moche, tu peux aussi remplacer ce lien avec de la bande scratch. Je vais te montrer comment je transporte le parapluie que j'utilise depuis plusieurs années. J'utilise un tube PVC de diamètre 100 sur lequel j'ai installé des bouchons à visser de chaque côté. Adapte le diamètre de ce tuyau à tes besoins, surtout si tu as fait des modifications sur le parapluie qui l'empêchent de se fermer correctement. Sur les bouchons, j'ai collé un bout de mousse, ce qui permet de plaquer le parapluie à l'intérieur pour pas qu'il ne bouge. Avec ça, ton parapluie ne prendra pas de coups, et il ne se salira pas non plus. Tu trouveras facilement tous ces éléments en magasin de bricolage. Attention, si le parapluie était mouillé, je te déconseille de le ranger comme ça. Laisse-le bien sécher avant. Si tu veux voir l'effet final de cette animation, avec les cotillons jetés par les invités, cherche dans YouTube la danse du parapluie, et tu trouveras facilement. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu as des questions, comme d'habitude, pose-les dans les commentaires, et oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.